Ça va? Oui, mon colonel. Gervais, pourquoi pas? C'est là que le bon moi. Le bon? Oui. Qui? Kuna calme. Mon conservateur. C'est juste des petites maladies qu'on prend en charge. C'est normal. Vous avez reçu le médicament? Le centre aussi a reçu le médicament? Oui. Mon général, les unités TAFOC CB est arrangé pour vous accueillir à l'occasion de votre visite de travail à Luberizi. Pour cette manœuvre, pour l'accomplissement des ordres, pour l'accomplissement de Burundi et celui du Congo. Soucieuse du bon fonctionnement des institutions, mais surtout sécuriser les personnes et leurs biens et veiller sur l'intégrité territoriale. Sous la vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les forces de l'unité des gardes républicains, sous le commandement du commandant régiment Grand Katanga, le colonel Dani Kumbi, et celui de la JR Lualaba, le major Sami. Ces dernières ont organisé une marche des dissuasions dans différents coins de la province du Lualaba, commençant par les villages périphériques du territoire de Lubudi, passant par Fungurume avant de chuter à Tenke. Parce que nous avons la mission de protéger Bango. Dans d'autres zones où les forces de l'ordre effectuaient leur passage, on pouvait lire la confiance et l'esprit patriotique qu'animaient certains compatriotes qui ont encouragé de leur manière les éléments œuvrant sous les drapeaux nationaux. La ville de Kolwezi a vu à son tour les gardes républicaines arpenter différentes artères de la ville avant de chuter à la place de la Poste. Le territoire des Muchacha n'était pas du reste. Ce coin de la province chère à Masukasa et Nififi a vu les éléments être déployés. Arrivés sur place, ils ont été accueillis par le chef de secteur, Roger Kwaka Nakwaka. Encadré Maman Fifi Masuka, qui a le vision du président de la République. Moi, je suis l'autorité locale. Je tiens, j'obéisse ce qu'il me donne. Ce n'est pas lui qui me donne. Lui aussi, c'est confort au règlement d'ordre intérieur donné par le président de la République. Soyez les bienvenus. Ça, je vous montre votre force. Il faut les tenir forts. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci, merci chef. La marche de la population de Rutshuru prévue ce lundi 22 août de Rutshuru vers Goma n'aura plus lieu. Cette assurance, le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kanga, l'a obtenue ce dimanche 21 août lors de sa visite de travail qu'il a effectuée à Rutshuru Centre. Au cours de cette séance d'échange avec les membres de la société civile, Forces Vives et le comité des déplacés dans la salle de réunion du territoire, une pétition adressée au président de la République a été remise, séance
alliance tenante au gouverneur militaire. Parmi les recommandations formulées, il y a celle qui demande au gouvernement central de montrer sa détermination à défendre la patrie jusqu'au bout, tout en dotant l'armée loyaliste de moyens efficaces pour bouter l'ennemi hors du pays. Suivez Samson Roukira, le rapporteur général de la société civile Force Vive de Rutshuru. La société civile Force Vive recommande 1. Que le gouvernement dote au FARDC les moyens conséquents, armes, munitions, dans l'objectif de quitter la défensive pour mener des offensives contre les terroristes du M23 et ses alliés. 2. Aux Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, EAC et SADC, de diligenter en urgence une enquête sur les crimes perpétrés par les M23 et ses alliés, le Rwanda et l'Ouganda, de ne pas se limiter sur les simples condamnations, mais de prendre des sanctions contre les dirigeants rwandais et M23 qui font des discours de propagande et font la guerre d'agression contre la RDC, un pays souverain, en violation de la Charte des Nations Unies, les statuts de Rome, j'en passe. À la population de rester soudée avec patriotisme en dénonçant l'ennemi. De ne pas céder aux intimidations des terroristes et de rester confiante. Samedi 20 août, il est 13h passé de 15 minutes lorsque le train en provenance de Lubumbashi arrive à la gare SNCC de Kananga. À l'intérieur des wagons, la denrée la plus prisée dans le Kasaï central, le maïs. Un pari gagné pour le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. C'est un homme satisfait que devant vous, je me tiens devant vous avec les wagons qui sont remplis de maïs. Ce n'est pas une activité commerciale que nous sommes en train de faire pour que le maïs profite d'abord aux commerçants. Non, on voudra s'assurer que c'est les plus démunis de la population du Kananga qui va bénéficier du maïs qui vient d'arriver. Des centaines et des centaines de sacs de maïs contenus dans 14 wagons, soit 650 tonnes, une première cargaison sur les 2000 tonnes attendues pour cette partie du pays. Du côté de l'exécutif provincial du Kasaï central, c'est un offre de soulagement. Il faut dire que la province fait face à une rareté de cet aliment de base. L'arrivée de cette production est donc une aubaine. Ça fait pratiquement un mois que nous sommes dans les secousses pour la pénurie de maïs. Et le général est arrivé cette semaine en provenance de Kanyama, comme le chef de l'État l'avait souhaité. Mais aujourd'hui, on vient de nous servir avec 14 wagons de maïs. En attendant d'autres convois qui vont arriver la semaine prochaine, ça y est, sur le marché, ça sera plus très inondé. Et toute la population sera plus servie sans distinction. Mais le service national n'a pas vocation de ramener la production de Kanyama Kasese dans les Kasaï centrales. Il veut rendre cette province autonome. D'où la création d'un centre agricole à Katwambi. Ici, un vaste champ est en préparation. Les premières semences sont prévues dans quelques jours. En attendant le premier récolte issu de ce centre, le Kasaï central est invité à consommer sans modération le maïs venu de Kanyama Kasese.